Karine, dans les recommandations, il y a des recommandations souvent très claires. Par contre, il y a souvent des zones grises. Qu'en est-il pour Baveno 7? Alors, effectivement, dans Baveno 7, il y a une zone grise et ils nous ont compliqué la vie puisqu'ils ont défini une hypertension portale cliniquement significative et non significative par rapport à l'élasticité hépatique. Alors, commençons par ce qui est simple. Si cette élasticité est inférieure à 15 kPa, il n'y a pas d'HTP cliniquement significative et au-delà de 25 kPa, elle est cliniquement significative et il y a l'indication au carvedilol. Entre deux, on est dans la zone grise. Entre les deux, on est dans la zone grise. Et en fonction du taux de plaquettes et de la valeur de l'élasticité, on peut prescrire le bêta-bloquant ou pas. On peut, hein, c'est pas on est obligé. Donc, entre 15 et 20 kPa et des plaquettes inférieures à 110 000 ou entre 20 et 25 kPa et des plaquettes inférieures à 150 000, on peut prescrire le bêta-bloquant parce que c'est probablement une HTP probablement cliniquement significative. On n'est pas affirmatif. Donc ton étude va répondre à la question. Exactement. Donc, j'ai repris une étude randomisée ouverte où ils ont pris des patients qui avaient une élasticité supérieure à 15 kPa avec des petites varices, donc les anciennes VO stade 1, ou une élasticité supérieure à 20 kPa sans varices œsophagiennes chez des patients cirrhotiques compensés qui n'ont jamais décompensé et dont l'étiologie de la cirrhose est contrôlée. Et donc l'objectif de cette étude, ils les ont randomisés, un groupe recevait du carvedilol, donc 135 patients dans chaque bras, et l'autre groupe recevait un placebo. Ils voulaient voir l'impact du carvedilol sur la survenue d'une décompensation de la cirrhose et de la survie. Donc les résultats montrent qu'en fait, il n'y a pas de différence de survenue de décompensation à 1 an. C'est de l'ordre de 9% dans les deux groupes. À 2 ans, c'est de l'ordre de 20%, mais pas de différence significative entre les deux groupes. Et il n'y a pas de différence de mortalité à 1 an, c'est de l'ordre de 7%. Donc ton message finalement, c'est pas de carvedilol, mais comment on surveille ces patients? Voilà, ça c'est effectivement cette étude dirait faut pas mettre de carvedilol. Donc moi, en pratique, on les voit tous les 6 mois, donc il faut bien regarder les plaquettes, ça c'est un élément important. Et personnellement, moi je refais une élasticité 1 fois par an et j'adapte la situation. Et quand j'ai vraiment un doute en me disant ça rentre pas dans les critères pour le bêta-bloquant, mais on le sent hein, qu'il y a peut-être quelque chose, je fais la fibroscopie. D'accord, merci.